Bonjour, je suis Maud, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je propose des tests, tutos et conseils pour faire toi-même et te guider vers une démarche plus écologique. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un tuto couture, la réalisation d'un tablier japonais. Ça faisait un moment que je souhaitais en faire un. C'est un tablier pour ma part qui va être utilisé pour le jardinage. C'est facile, rapide à faire et pas très compliqué, donc je vais vous montrer tout ça. Et surtout, pense à t'abonner, ça me ferait super plaisir et puis ça fait vraiment la différence pour une petite chaîne comme la mienne. Comme tu le sais, un tablier, c'est un accessoire qui te permet de protéger tes vêtements des salissures, que tu sois en cuisine, que tu sois au jardin, que tu l'utilises pour l'intérieur ou l'extérieur. Alors c'est quoi vraiment la différence avec un tablier japonais? En fait, ça va être dans sa conception. Ici, pas besoin de lien pour fermer ton tablier. Ici, tu as juste besoin d'enfiler ta tête par l'encolure et c'est bon. C'est vraiment plus simple. Il y a un site internet qui recense tous les patrons de tabliers japonais, dont certains qui sont gratuits. Pour ma part, je me suis focalisée sur celui-là. Donc c'est Japanese Swing Box. Leur patron est gratuit. Je te mets également le lien en description si tu es intéressé justement pour télécharger leur patron. Faut savoir que les explications sont en anglais, mais sont tout à fait compréhensibles. Ça reste très illustré en fait. Et ce qui est bien avec ce patron, c'est qu'il propose deux versions. Une version enfant et une version adulte. Pour ma part, je vais faire la version adulte. Bon, il n'y a plus qu'à se lancer hein, maintenant. Allez, c'est parti. Pour cela, il te faut un tissu coton 2,10 m sur 110 cm de large, 5,3 m de biais. Là, dans les explications, ils ajoutent du biais, mais si jamais vous en avez pas ou vous souhaitez pas en mettre, vous pouvez en ce cas-là coudre tout le contour de votre tablier au point de zigzag pour éviter que ça s'effiloche. Une paire de ciseaux de couture, bien évidemment, du fil à coudre, les explications du patron, ainsi que le patron PDF imprimé. J'assemble les feuilles de patron entre elles. Je découpe le surplus du contour de la feuille pour qu'elle s'assemble parfaitement. Ensuite, je découpe mes formes de patron et je les positionne sur mon tissu. Tu peux t'aider bien évidemment des explications qui sont fournies au besoin. Pense bien à repasser ton tissu avant. Ensuite, avec l'aide de mon feutre textile, je repasse autour de chaque patron. Ensuite, je découpe mes formes. Le feutre textile que j'utilise, c'est Prime. Franchement, il est vraiment top et il s'efface facilement, même pas besoin de passer au fer à repasser. Voilà, mes pièces sont prêtes. Il n'y a plus qu'à assembler. J'ai suivi les consignes de Japanese Swing Box. J'ai assemblé les côtés avec des clips, puis j'ai cousu à 1 cm. Ça ressemble à ça. Ensuite, c'est la pose du biais. Pour cela, tu ouvres ton biais et tu poses endroit contre endroit sur ton tablier. Tu alignes ton biais au bord. Tu couds ensuite sur la ligne de pli. Tu retournes ton tablier, puis plies ton biais de l'autre côté. Puis tu clips. Tu peux ajouter par ailleurs une étiquette si tu le souhaites, puis tu couds à 2 mm. On finit d'assembler, du coup tu prends le côté droit et tu le poses sur le haut gauche, endroit contre endroit. Tu fais pareil de l'autre côté, tu prends le côté gauche qui se positionne sur le haut droit. On ajoute ensuite la pièce de parement, tu la poses du côté coloré vers le bas. Tu l'alignes au bord supérieur du haut du tablier, puis tu clips et tu couds à 1 cm. Tu retournes le tablier pour plier la parmenture. Tu plies également les côtés gauche et droit ainsi que le bord inférieur à 1 cm. Il n'y a plus qu'à coudre tout autour des 4 bords et le tour est joué. Tadam! Un joli tablier japonais facile à enfiler. Le mien va me servir pour jardiner et bricoler, principalement sur mon balcon. Le biais permet de faire de jolies finitions pour un rendu parfait. Franchement, je suis assez satisfaite du résultat, bien que malheureusement le tablier est un petit peu grand je trouve pour ma part. J'aurais préféré un petit peu plus court. Le tablier japonais reste un tablier assez long qui se porte au niveau des genoux. Pour ma part, je fais 1,58 m, donc il tombe vraiment très bas. Et pour ceux qui ont une forte poitrine, c'est un petit peu compliqué parce que je trouve que ça baille un petit peu sur les côtés. Faut savoir que c'est une taille unique, donc pour ma part ça va, mais que ça ne va pas pour toutes les morphologies malheureusement. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si t'as aimé la vidéo, n'oublie pas de laisser un petit pouce vers le haut
et de t'abonner en activant la cloche, comme ça tu seras notifié de toutes mes prochaines vidéos qui arrivent très vite. Ce mois-ci on va partir plutôt sur des vidéos de création pour l'extérieur. Là je suis en train de réaménager justement mon balcon. Donc il y aura pas mal de petits épisodes avec la création d'un potager avec des caisses de vin, la création d'un meuble de rangement pour l'extérieur, des coussins, plus l'aménagement de l'extérieur pour ce mois-ci, pour donner un petit peu de couleur, un petit peu de joie. Par ailleurs, si tu as des questions ou des conseils dont tu souhaites me faire part ou même des idées de vidéos, n'hésite pas à me l'écrire en commentaire, ça me ferait très plaisir. Et quant à moi, je te dis à très bientôt.